Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie de votre horoscope. Amis taureaux, donc du 15 au 31, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, vos messages, vos likes, vos abonnements d'ailleurs. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Alors ce tirage s'adresse à nos amis taureaux, ascendant en signe d'air ou bien en Vénus. Prenez vraiment ceux qui résonnent en vous, hein. Cependant, vous pourrez les regarder, vos ascendants. Et quelquefois, d'ailleurs, on se retrouve un peu mieux avec ces ascendants. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, cette deuxième quinzaine du mois d'août. Donc pour ce faire, j'ai été chercher des messages, deux premiers messages, ce qui va dominer votre tirage. Ensuite, nous irons voir ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider, l'émotionnel, le général, le sentimental. En fin de tirage, nous irons voir votre état d'esprit, vos besoins et le conseil de cette deuxième quinzaine du mois d'août. Et puis, j'irai, écoutez, j'irai chercher trois messages, donc vous aurez le choix entre le premier, le deuxième ou le troisième. Et d'ailleurs, vous pourrez peut-être prendre les deux si ça vous chante, hein. C'est tout à fait possible. Allez, les taureaux, on va tout de suite découvrir ensemble ce que l'on va avoir pour ce début. Donc, ce début, ce qui va dominer, c'est la transformation et c'est le fait de tenir bon. Alors déjà, on voit que vous voulez peut-être changer certaines choses dans votre vie, donc que ça soit personnel, que ça soit sentimental ou professionnel, on voit que il y a un petit peu le ras-le-bol, hein, de certaines situations, de certaines choses ou de certaines personnes. Et j'ai l'impression qu'ici, vous voulez changer. Alors soit, c'est vous peut-être qui voulez changer par votre façon aussi de faire ou par vos habitudes de vie, ou simplement vous voulez changer par rapport à des personnes. On voit qu'il y a un changement. Peut-être que vous avez envie de changer soit dans votre vie personnelle, dans vos relations, dans votre carrière, mais on voit que là, j'ai l'impression que vous allez mettre fin soit à vos anciennes façons de penser ou de croire, pour avancer justement sur un nouveau chemin, beaucoup plus positif. Donc c'est un peu le cycle de la vie, quelque chose part, on accepte les changements, les opportunités, mais on voit qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. Donc pour moi, il y a de nouveaux commencements qui vous attendent avec cette transformation. Alors ici, on voit que les choses ont stagné, qu'il a fallu tenir bon dans une situation, soit dans une relation. Vous verrez comment ça vous parle, mais ici, c'est un petit peu votre mental, votre état d'esprit. Alors, est-ce que vous pensez à mettre fin? Est-ce que vous pensez à changer? Que ça soit un peu dans tous les domaines de votre vie, parce que vous avez trop enduré, hein. On voit que vous avez peut-être fait face à des épreuves. Donc ça peut être aussi le fait d'avoir aussi des défis. On voit que tout ce qui est tout ce qui a entouré votre vie par rapport à un passé, parce que ça me parle du passé, quand on veut mettre fin à des situations avec des personnes ou un passé qui a été un petit peu difficile, ou vous avez rencontré des épreuves ici, on voit que vous a fallu reprendre vos forces, votre courage qui a été nécessaire justement pour pouvoir faire le ménage dans sa vie, pour pouvoir changer des choses. On voit que c'était terrible, c'était difficile, mais quand même, malgré tout, vous êtes resté fort. Alors ici, peut-être qu'il y a des changements, mais que vous devez tenir bon, c'est-à-dire que vous voulez peut-être justement opérer ces changements, changement de vie, changement d'endroit, changement de travail, changement aussi dans votre vie, si c'est un célibat, si bien sûr vous rencontrez des difficultés aussi dans le domaine sentimental, on voit que là vous avez enduré beaucoup, hein. Donc pour moi, il y a un changement qui s'opère par rapport à cette force mentale ici. Donc on est vraiment avec votre esprit. Alors l'esprit, c'est le mental, donc c'est aussi changer peut-être le mode d'opération par rapport à la communication. Ça peut être un changement dans vos idées, un changement par rapport au rouage, par rapport aux difficultés que vous avez actuellement, mais c'est aussi changer par rapport à des obstacles, par rapport à des difficultés où vous allez devoir prendre des décisions. Mais en tout cas, on voit qu'aussi c'est le fait d'avoir tenu bon dans des situations, on voit que ça vous a permis aussi d'être beaucoup plus fort pour voir l'avenir, hein. Alors peut-être qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous avez enduré, ça vous rend beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte, les taureaux, et que ça va vous donner la force, la force justement pour opérer des changements dans votre vie, pour mettre fin à des situations ou avec des personnes ou pour mettre fin justement à ces difficultés que vous pouvez rencontrer ou que vous avez rencontrées dans votre vie. C'est un peu, je fais le deuil, j'ai tenu bon, j'ai fait le deuil d'une situation, de personne, j'ai tenu bon, mais aujourd'hui j'ai envie d'avancer.
j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller sur un chemin beaucoup plus positif, j'ai envie de vivre des choses qui seront beaucoup plus épanouissantes pour moi, j'ai besoin de me sentir épanouie et de retrouver un certain bien-être dans ma vie, hein. Donc ici, ça va passer par des changements par rapport à des transformations. Alors c'est déjà passé par une transformation déjà au niveau personnel, hein, voilà. Alors on va voir ce qui va être favorable par contre pour vous durant cette deuxième quinzaine du mois d'août. Il ne faut pas que je me trompe dans mes dates, parce que du 1er au 15, vous avez eu, donc ça c'est la continuité. Donc allez voir, hein, si vous n'avez pas été voir votre horoscope du 1er au 15, vous pourrez y trouver aussi quelques messages, hein, qui pourraient aussi vous concerner. Alors, on va voir un peu ce qui est favorable, ce qui va être positif pour vous, c'est la roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune, c'est la fin d'un cycle, hein. Vous voyez, on a la fin de ce cycle et on retrouve ce qui va être positif pour vous. C'est que vous avez pris conscience qu'il va falloir, c'est le cycle de la vie, avec des hauts et des bas, de ce que vous avez pu endurer, de ce que vous avez pu tenir bon dans votre vie. La roue de la fortune, c'est simplement, c'est votre existence, c'est ce que vous avez subi. Mais on voit que c'est une évolution, c'est un changement qui s'est opéré déjà à l'intérieur de vous pour pouvoir vous permettre, bien sûr, ces changements et pouvoir transformer les choses ici. Donc, c'est l'ascension, c'est la victoire dans vos réalisations et c'est la transformation. Donc, il peut être question également de guérison. Alors, si c'est pour, bien sûr, si ça vous parle évidemment, mais là, on a envie d'opérer, on a envie d'accomplir, on a envie de se réaliser ou de réaliser certaines choses. Et là, on voit qu'il y a une évolution par rapport à un changement, mais qui va vous amener vraiment à quelque chose plutôt de positif. Alors, sur le plan sentimental, il pourrait être question d'un grand bouleversement de vie, euh, d'un événement total peut-être inattendu, mais restez optimiste en tout cas et surtout, voilà, on vous dit que là, vous allez attirer peut-être quelqu'un dans votre vie avec lequel vous allez ou laquelle vous allez être beaucoup plus épanoui. Au niveau professionnel, ce qui est positif, c'est parce que tous les efforts, toutes les actions menées, on voit que vous avez agi, hein, parce que la roue de la fortune, elle est en action quand même, avec beaucoup de maîtrise et de volonté, que pour vous, c'est le moment peut-être de montrer vos talents ou de vous lancer dans des actions même les plus audacieux ici, hein. Donc, si vous souhaitez par exemple de changer de poste, c'est le bon moment pour agir. Elle indique également cette carte de roue de fortune, bien sûr, qui pas de question de renouveau dans votre vie, d'une transition, d'un changement. Et vous pouvez également être muté ou dans une autre région ou peut-être dans un pays étranger. En tout cas, on nous parle bien de carrière, mais on ne parle pas, on nous parle bien aussi d'évolution. Mais en tout cas, ce sont des événements, en tout cas, qui sont vraiment favorables, hein, voilà. Donc, ça peut être des opportunités inattendues qui pourraient se présenter à vous, en tout cas, par tous les moyens qu'on pourrait avoir. En tout cas, il y a une évolution très rapidement, puisque la roue de la fortune, c'est quelque chose de rapide. Alors, on voit bien qu'il y a un changement. Il y a quelque chose qui prend fin, c'est la fin d'un cycle. Donc, la roue ici, elle vous dit que c'est le moment pour vous de vous lancer pour atteindre vos objectifs, de réaliser soit vos projets, que ça soit au niveau sentimental, personnel ou professionnel. Et on voit que c'est une période très créative, une période très féconde d'ailleurs, parce que la vie, voilà, peut vous offrir des opportunités. Donc, il va falloir les saisir. C'est ce qui est positif pour vous, c'est que je pense que vous allez les saisir pour justement vous remettre dans un cadre beaucoup plus sécuritaire. Donc ici, c'est oser, c'est accepter la nouveauté et surtout accéder surtout à vos idéaux. Donc pour moi, c'est une période de nouveauté, de renaissance, d'optimisme d'ailleurs, hein, pour vous. Et ici, on voit que par rapport à cet optimisme, vous allez vous recentrer sur vous-même aussi. Vous n'allez pas vous égarer parce que vous voulez ce que vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus, les taureaux. Alors, ce que vous avez à dépasser, on va voir ensuite ce que l'on a. Eh bien, et pour moi, c'est l'accomplissement. Alors, ne doutez pas de vous, parce qu'on a quand même des cartes très, très favorables. Donc, même s'il y a des obstacles dans votre vie, même s'il y a eu des séparations, même si vous avez rencontré un peu d'hostilité, par rapport à des personnes arrogants ou ça dépend dans quel domaine, hein. On voit, il aurait pu être question ici de victoire, de récompense, de réussite, mais peut-être qu'il y a des obstacles qui se dressent devant vous. Alors ayez confiance parce que vous allez réussir à accomplir quand même, hein. Donc soyez ouverts aussi parce que soyez ouverts au monde extérieur, hein, ce qui va
Ce que vous avez à dépasser, c'est ça, c'est l'ouverture, peut-être reprendre votre vie en main, peur un petit peu de l'inconnu, c'est ce que je pourrais vous dire ici. Donc peut-être que là, il va falloir peut-être, il peut être question, par exemple, si c'est un changement dans votre vie sentimentale, il pourrait être question d'un moment d'agitation, hein, par rapport à des éléments qui sont liés à votre relation. Ça peut être une relation qu'il va falloir peut-être changer. Dans le domaine professionnel, on pourrait voir que peut-être c'est une période difficile que vous rencontrez en ce moment, parce que on voit bien qu'il y a peut-être quelques obstacles ici. Mais quoi qu'il en soit, c'est une période quand même favorable. Donc, ce qu'il va falloir dépasser, c'est un petit peu cette incertitude. Donc, soyez attentifs aussi, mais on voit qu'il va peut-être falloir dépasser un petit peu vos limites par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez idéalisé. Euh, Voilà, c'est un petit peu ça. Dépassez-vous, dépassez tout ce qui vous bloque par rapport à votre mental. J'ai envie de vous dire, investissez-vous, faites en sorte comment je pourrais vous dire? Oui, prenez confiance en vous, c'est ça. Alors, ce que vous avez à dépasser, c'est ça. C'est le fait de dépasser ses limites pour pouvoir accomplir ce qu'on souhaite dans la vie, parce qu'il y a quand même la route fortune qui vous attend avec de belles opportunités, les amis. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est la tempérance. Alors, tempérance, hein, s'il y a des hauts et des bas, que vous rencontrez des conflits dans votre vie, parce qu'on veut mettre des changements, eh bien, la tempérance, elle est là pour vous dire que essayez quand même malgré tout, de ne pas voir ou de ne pas rentrer dans ces conflits. Au niveau de votre mental, essayez de garder quand même une stabilité, hein, par rapport à la communication, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais la tempérance, elle va vous aider dans le sens que ici, vous allez vraiment vers une évolution, une belle transformation et surtout, vous allez vraiment vers une stabilité. Donc, c'est une régénération pour vous, hein, les taureaux. Donc, ici, c'est plutôt pas mal. Alors, peut-être que vous êtes aussi dans la communication. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à sortir de votre zone de confort. Les taureaux avec ce monde, puisque là, on l'a quand même en ce qui a dépassé. Donc, ne bloquez pas, rentrez dans la communication, osez, ayez de l'audace, ayez confiance en vous, parce qu'il y a des choses très bien qui vous attendent ici. Alors, que ça soit dans votre vie affective, ici, que ça soit que dans le domaine professionnel, on pourrait voir qu'il y a peut-être aussi de la bonne communication, mais en tout cas, cette tempérance est une période propice quand même au bonheur, c'est un petit peu l'équilibre. C'est également un retour à l'harmonie. Alors, c'est pas une phase de dynamique, de dynamisme, mais on voit que vous pourriez aussi multiplier vos activités. Alors, c'est une période plutôt de persévérance, hein. Ce que je vais vous dire, c'est que ce qui va vous aider, c'est que vous allez persévérer justement dans ce que vous souhaitez. C'est une phase où vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie, hein, mais c'est positif, hein, parce qu'à la clé, vous allez en tirer des bénéfices. D'ailleurs, tout domaine confondu. Alors, vous allez bien vous sentir dans votre peau également, ou par rapport à votre entourage. Voilà. En tout cas, vous allez participer à votre bien-être. Et si vous rencontrez évidemment des moments difficiles, que ça soit dans le secteur professionnel, amoureux, cette arcane, elle vous invite à miser sur la communication, quitte à faire appel à une tierce personne ou peut-être un intermédiaire pour réussir à résoudre certains conflits que vous n'arrivez pas à régler seul. Faites-vous confiance, hein. Rentrez dans la période, vous allez rentrer dans une période, même si c'est difficile, eh bien, de communication. Misez surtout sur la communication. Même si vous rencontrez des conflits parce que, il y a des fins à quelque chose, hein, alors ça peut être avec un employeur parce que vous voulez peut-être quitter votre emploi, ça peut être aussi au niveau sentimental. Voilà, misez sur la communication. Misez sur la communication. Alors, on va voir ensuite la partie émotionnelle. Alors déjà ici, alors nous avons le joker, c'est la carte de la chance. Donc ça, c'est pas mal. Alors la carte de la chance toute seule, j'ai pas envie, donc je vais aller remettre un petit message. Alors, ce monde vous indique aussi des fins. Alors, c'est peut-être ça aussi que vous avez du mal à dépasser, c'est de mettre fin. C'est la fin d'un cycle, hein. Nous avons plusieurs ici. La fin d'un cycle, la fin d'un cycle. Le monde, c'est qu'on veut recommencer, vous voulez recommencer quelque chose, les taureaux, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental. C'est comme si que vous vouliez clôturer un cycle parce que vous avez encore des choses à voir, des choses à faire. Hein, vous avez envie de renouveau, en tout cas, dans votre vie. Ce qu'il va falloir dépasser, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est
peut-être encore persévérer parce qu'il y a encore peut-être des choses que vous avez envie de créer, de faire, que ça soit un peu dans tout domaine. En tout cas, il y a du changement chez vous, les taureaux, hein. Alors, ça peut être aussi pour certains taureaux, le fait, par exemple, si vous n'êtes plus en activité, le fait, bien, peut-être de voyager aussi, hein. Cette carte du monde, c'est aussi, besoin de peut-être de déménager, besoin d'aller à l'étranger, besoin de découvrir autre chose, de découvrir d'autres personnes, hein. Et pour ce faire, eh bien, vous allez utiliser, bien sûr, la communication. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, eh bien, on est en répit ici. Alors, vous voyez, le répit, c'est la cristalline, c'est-à-dire que il y a des choses qui se sont peut-être arrêtées, mais qui vous avez pris le temps peut-être aussi de réfléchir pour pouvoir, bien sûr, aller sur du renouveau, aller de l'avant, mais vous avez besoin de ce temps de répit, besoin de ce temps de pause, de réflexion, qui est d'ailleurs ce qui vous ramène évidemment le joker, c'est-à-dire que le fait d'avoir réfléchi avant d'opérer des changements ou avant de prendre des décisions, ça va être plutôt favorable émotionnellement. Mais émotionnellement, on verra que vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de vous retrouver seul, euh, justement pour justement opérer des changements, hein. Donc voilà, c'est un peu le répit, mais par rapport à la chrysalide ici, c'est que ici, vous avez besoin de ce temps de réflexion, besoin de ce temps de repos. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, eh bien, la naissance. Donc émotionnellement, on a de nouvelles idées, on a de nouveaux projets ici. La naissance sur l'activité. Donc ça peut être l'activité professionnelle, mais ça peut être toute autre activité, hein. Le travail, c'est l'activité, mais ça peut être aussi le besoin aujourd'hui de mettre des choses en place, de mettre des choses en action pour vous donner du renouveau. Donc on a bien cette période de réflexion ici, hein, peut-être pour faire le deuil, pour clôturer un cycle de votre vie, parce qu'on voit que ça a été un petit peu difficile, pour justement ouvrir un nouveau chapitre. Alors, cette offre ici, c'est un nouveau projet au niveau professionnel, de nouvelles émotions également dans cette partie émotionnelle. Alors, ça peut être un nouvel amour, ça peut être un amour naissant, ça peut être de renouveau aussi par rapport à ce plan sentimental, mais au niveau spirituel, c'est de nouveaux commencements. Il y a quelque chose qui vient d'éclore pour vous et vous avez envie de déployer votre potentiel, hein, qui a été latent, puisqu'on voit que c'était en période ici de réflexion, période de répit. On avait besoin de prendre du temps pour pouvoir réfléchir. Alors bien sûr, ça peut nous parler de professionnel. Pour certains d'entre vous, on a l'activité, mais c'est plutôt un aspect positif parce que ici, on vous allez vraiment vers une évolution et de stabilisation dans votre carrière, peut-être. Ou par rapport à votre entreprise. Donc c'est peut-être un nouveau début de carrière, un nouveau début de projet, que ce soit des activités professionnelles ou des activités personnelles. Ici, on verra qu'il y a un nouveau commencement ici. Alors, au niveau émotionnel, on verra qu'il y a des choses que vous allez planifier. Il y a des projets ici, alors peut-être des projets lointains, mais des projets où il y a quand même au niveau de votre mental beaucoup d'ambition, hein. On voit que vous êtes en train de vous projeter, même s'il y a encore rien de fait, hein, voilà. Donc ça signifie peut-être aussi une nouvelle entreprise, ça peut être quelque chose en tout cas de nouveau. Vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas c'est toute l'action que vous avez menée. Alors c'est peut-être aussi tout un travail au niveau de votre mental, parce que vous avez besoin justement de pause, de réflexion pour justement vous projeter sur quelque chose de nouveau, hein. Donc, en tout cas, il y a pas mal de nouveautés chez vous. Ensuite, nous avons le chemin. Voilà, il y a des hésitations, il y a eu un choix. Donc, le choix, il est bien ici, nous l'avons. Donc, il y a un choix, il y a des hésitations pour vous. C'est toujours difficile, bien sûr. C'est pour ça que ça vous a un petit peu, comment je veux dire, cette pause a été nécessaire justement pour vous donner les moyens, pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Alors, que ça soit en affaires, professionnel, personnel, sentimental. Et ici, vous voyez, on a ce choix. Donc, beaucoup d'hésitation, mais c'est un choix, même s'il y a eu des choses qui ont été bloquées, c'est un choix justement d'avoir à côté pour vous. Donc, pour moi, c'est un choix juste pour vous, hein, les taureaux. Ça vous représente la fée, la sincérité. Donc, c'est un choix que vous avez décidé qui est juste. Alors, donc, pour moi, s'il y a eu des inquiétudes ici, quelque chose qui vous a empêché d'avancer, je pense que ce choix, il est là, que vous allez cesser de stagner.
Là, il y a plutôt ce doute inutile. On voit qu'il y a un retour à la motivation. Hein. Donc, c'est l'hésitation, l'incertitude, mais c'est accepter de prendre aussi une décision qui est juste pour vous, puisqu'on a cette sincérité. Alors, il y a un chemin ici, il y a un choix, vous verrez comment ça vous parle, mais même si il y a eu cette réflexion, ici, on voit que c'est un choix juste, puisqu'avec ce choix, on a cette sincérité. Alors, vous verrez comment ça vous parle, les taureaux, hein. Alors, ensuite, nous allons passer dans le général avec le Béline, voir un peu ce qui se passe pour vous dans le général. Alors, général, on a une passion, donc il y a une nouvelle passion ici. Vous voyez, on a encore cette énergie de blocage, d'être enchaîné après quelque chose. Alors, c'est simplement peut-être votre mental, hein, par rapport à une passion, par rapport à de nouveaux projets. Alors, il y a certains taureaux, on verra que certains taureaux auraient pu être dans la contrainte, dans l'enlisement ou une dépendance. Alors, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance, c'est-à-dire liée par rapport à un contrat de travail, ça peut être lié aussi au fait parce que vous étiez dans une relation de dépendance, comme si qu'on était un peu victime d'une soumission ou quelque chose comme ça, que vous manquez de moyens. Euh, alors c'est un petit peu l'esclavage aussi de votre mental, puisqu'on voit que vous aviez du mal à aller de l'avant. D'ailleurs, il a fallu du temps pour réfléchir, pour mettre de nouveaux projets en place. Donc ici, je pense qu'il y a cette conscience aujourd'hui que vous allez faire des choix justes pour vous, pour justement vous amener à des changements. Donc c'est la carte de naissance, c'est la carte exactement comme celle-ci. La carte des naissances qui est simplement un nouveau commencement, l'accomplissement. Alors ça peut être aussi vous donner les moyens de retrouver l'amour, hein, parce que ça peut être un désir aujourd'hui de retrouver l'amour dans une relation, ou peut-être aussi le désir de construire après avoir été peut-être victimisé ou accroché dans le passé, euh, voilà, par quelque chose qui a été difficile et douloureux, hein, vous verrez. Pour d'autres, on verra qu'il y a une orientation professionnelle ici, avec une étape quand même qui est plutôt constructive. Donc pour moi, c'est une période aussi d'introspection, mais qui va vous permettre aussi d'aller de l'avant par rapport à de nouveaux projets. Donc on vous dit que vous avez les honneurs et vous avez la réussite. Alors, est-ce que c'est un projet aussi qui a pris du temps à mettre en place? Est-ce que ça vous a demandé beaucoup d'efforts? Est-ce que ça vous a demandé aussi une très grande communication? À vous ouvrir aux autres. Pas mal de communication aussi pour vous cette deuxième quinzaine, mais en tout cas, on vous dit que vous avez les honneurs. Donc, si c'était votre cas ici, hein, vous êtes resté dans l'inaction, peut-être le fait aussi de prendre cette décision, de mettre fin à des choses pour pouvoir avancer plus positivement. Voilà, en tout cas, on a vraiment la réussite sur un nouveau projet, un nouveau commencement. Et là, on a les retours de son investissement. Alors, ça peut être un investissement personnel, ça peut être un investissement au niveau, bien sûr, le fait de s'être investi dans un travail. Ici, ça va vous rapporter quand même les honneurs, la réussite et les récompenses. Hein, donc pour moi, il y a quelque chose en tout cas sur un nouveau projet il y a un retour des fruits, hein, de tout ce que vous avez pu semer ici. Hein. Donc moi, ce sont des récompenses. Euh, Ça peut être professionnellement une amélioration dans le cadre, bien sûr, professionnel, où il pourrait être question de reconnaissance ou d'une amélioration sous forme de prime, d'évolution de carrière. Alors, ici, bien sûr, si vous êtes à votre compte, on verra que c'était dur, c'était difficile, il a fallu vous ouvrir, il a fallu communiquer, et là, il y a un retour. Donc, vous avez les honneurs, vous êtes content, vous êtes contente, il y a la réussite et les récompenses ici. Alors, ensuite, nous avons la jalousie, la méchanceté, et puis bien écouter il y a la fin. Donc il y a quelque chose ici qui prend fin, vous voyez, ça me le confirme encore. Nous avons deux fois le fin de cycle, nous avons la fin de cycle ici, avec du renouveau et de nouveaux commencements. C'est comme si que vous aviez la clé aujourd'hui pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Alors, la méchanceté, ça peut être de la jalousie, mais ça peut être également ce que vous avez rencontré au cours des derniers mois, ou pour certains, ce que vous avez rencontré dans votre vie qui vous a peut-être bloqué, qui vous a plongé dans l'inaction, le temps de reprendre votre énergie nécessaire pour pouvoir avancer positivement dans une situation. Mais cette méchanceté, ça peut être des intentions qui ont été nuisibles vis-à-vis de vous, donc qui vous ont porté préjudice, soit dans votre vie
sentimentale avec une relation toxique, par exemple, une relation d'intérêt, ou aussi de la manipulation au niveau professionnel. Hein, voilà, donc beaucoup d'hypocrisie autour de vous, mais on a la clé. Donc c'est vous qui avez la clé. La solution, c'est vous qui détenez la solution, puisqu'on vous dit que vous allez vraiment vers une réussite. Alors c'est peut-être aussi des gens qui se sont mis en travers de votre route pour vous empêcher à un moment donné de réussir. Ça peut être de la rivalité, ça peut être voilà toutes sortes de choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est bien sûr du sorte de l'échec ici. Donc il y a eu l'effondrement. Nous avons également cette carte qui est la même valeur. Et on voit bien que vous avez dû faire des sacrifices ici. Il y a quelque chose qui vous a anéanti. Alors, ça peut être une rupture qui vous a déstabilisé, ça peut être un échec, ça peut être une faillite, quelque chose en tout cas qui s'est écroulé autour de vous, que vous avez dû faire face, par exemple, à un échec, bien sûr dans différents domaines. On voit bien que vous avez très mal vécu ce chagrin, mais ici, il y a quelque chose qui, vous allez mettre fin à tout ça. Hein, voilà. Donc ici, on passe à autre chose. Alors ça peut être une rupture, ça peut être un licenciement, ça peut être une dépression, mais là, on voit que vous allez redémarrer, euh, vous allez démarrer, vous allez redémarrer sur de nouveaux plans de carrière. En tout cas, pour vous, je pense qu'il était temps de mettre fin et de pouvoir avancer dans certains domaines de votre vie. Alors, moi, j'avais juste envie de remettre un petit message complémentaire. Ici, voilà. Bon, il y a des bonnes nouvelles. Voyez, tout ce que vous avez entrepris, eh bien, pour moi, c'est positif. Alors, ça peut être sur le plan entreprise, alors même si vous êtes à votre compte, évidemment, mais ça peut être tout ce que vous avez entrepris, faire un travail déjà sur vous, pour faire un travail aussi de réparation, mais ça peut être tout ce que vous avez entrepris dans votre vie, peut-être que vous êtes en attente de nouvelles d'ailleurs, hein. On vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Sur tout ce travail que vous avez fait, voilà, moi j'ai un retour ici favorable. D'ailleurs, on vous dit que vous allez vraiment sur une réussite. Vous voyez les amis, donc pour moi c'est bon. Donc tout ce que vous avez entrepris, que ce soit un travail personnel, psychologique, on voit que tout ce que vous avez mis en place, alors ça peut être dans votre domaine professionnel également, mais là on est vraiment dans une réussite. Voilà, c'est comme si que tout ce que vous avez mis en place portait ses fruits et que là, vous alliez vraiment vers une avancée plutôt positive. Hein. Donc, par contre, il est bien question de nouveaux plans, euh, de renouveau dans votre vie, que ça soit au niveau un petit peu dans tous les domaines. Alors, je vais aller chercher 3 messages au choix que je vais vous laisser bien sûr le temps de choisir. Pendant ce temps-là, j'irai voir dans votre état d'esprit, dans vos besoins et le conseil, et puis après, nous irons voir bien sûr dans le domaine sentimental, amical, affectif, voilà. Allez, le petit message qu'on nous taureaux. Alors peut-être que certains taureaux sont encore sont en plein travail encore hein, pour pouvoir justement vous donner la force nécessaire ou oui c'est une force, c'est un travail peut-être aussi que vous êtes en train de faire actuellement puisque il peut être question aussi que vous vouliez mettre fin à certaines situations. Alors, allez. Je vous laisse le petit temps de réflexion, les amis. On va prendre un petit message comme ça que j'irai chercher à la fin pour nous pour vous. Le 15 au 31 août, s'il vous plaît. Le 15 au 31 août. Voilà. Allez, nous avons nos petits messages. Et nous allons voir un petit peu ce qui se passe avec le sentimental, les amis. Et puis après, on ira voir votre état d'esprit, le conseil, et puis vos besoins. Allez. C'est parti. Alors, je vais mettre ça comme ceci. Alors, le sentimental, qu'est-ce que nous avons pour nos taureaux? Alors ici, on nous parle que vous êtes en train de découvrir le monde. Donc, vous voyez, il y a un changement. Le monde, on l'avait. Donc, vous êtes en train de vous ouvrir avec de nouvelles perspectives. On voit que vous avez envie de changer vos habitudes et que là, vous êtes en train de chercher un petit peu dans l'extérieur. Moi, je pense qu'il y a des taureaux peut-être qui sont restés à un moment donné renfermés et que là, ils ont envie de s'ouvrir à d'autres choses, d'autres envies, d'autres curiosités également. Voilà, vous étiez en période de reconstruction. Je pense que voilà, cette période ici, c'est que vous avez fait ce développement personnel, je vous avais dit tout à l'heure,
et que là, vous êtes un peu dans la guérison de vos blessures et que là, vous avez vraiment envie de changer vos habitudes, vous avez envie de découvrir le monde, vous avez envie de vous ouvrir au monde extérieur. Alors, ça vous a demandé de la patience, cette reconstruction, hein, c'est un développement personnel, le temps, bien sûr, de guérir vos blessures. Et on vous dit qu'ici, vous êtes prêt aujourd'hui à trouver des solutions pour votre cœur ici. Voilà, donc ça a pris du temps. Pour certains taureaux, on voit que cette reconstruction a pris du temps parce que bien chacun il va bien sûr à sa façon de se reconstruire ou de faire le deuil d'un passé ou d'une relation ici, mais aujourd'hui on vous dit que vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts. Donc là, il y a la fin de cette reconstruction ici. Alors, pour certains taureaux, on vous dit que c'est le début d'une relation. Donc, c'est peut-être la continuité, mais pas que. Ça peut parler à d'autres taureaux. Ici, il y a un début de relation, mais on voit que pour l'instant, c'est un faible investissement. Donc, on est juste dans un début où on papillonne. Voilà, hein, voilà, c'est juste un début. Alors, évidemment, on a la trilogie. Donc, je pense que ici, vous êtes dans un début de relation, mais apparemment, cette personne n'est pas libre, tout simplement, ou vous ne l'êtes pas, hein. Donc ici, c'est un début simplement, et c'est un peu le fait de papillonner dans cette relation ou d'une relation à une autre, voilà. Mais bon, il y a quand même cette trilogie. Donc pour moi, il y a une tierce personne. Alors, il y a un petit peu de rapport de force ici, hein, évidemment, parce que je pense que peut-être que cette personne ne vous a pas dit qu'elle n'était pas libre. Donc ici, il y a un petit peu de rapport de force, un petit peu dans cette trilogie, hein. Oui, ben on dit que, vous voyez, il y a ce foyer, et donc il y a le noyau familial ici, peut-être des enfants dans cette relation. Rapport de force. Alors, est-ce que ici il y a eu un faible investissement dans cette trilogie, ou est-ce que aujourd'hui c'est le retour aussi d'un ex, hein, avec qui lui ou elle veut peut-être dans cette relation, quelqu'un des deux veut retenter sa chance avec vous ou avec l'autre, hein, vous verrez comment ça vous parle. Mais moi, j'ai l'impression que ici, ce retour peut faire partie de la tierce personne, hein. Voilà. Donc, vous verrez comment ça vous parle ici. En tout cas, on voit qu'il y a une construction déjà d'une famille, des enfants dans les relations, et que c'est le retour de cette personne. C'est peut-être ce retour de cette personne euh, dans cette trilogie d'ailleurs, hein. Voilà. Donc, c'est peut-être le début aussi, le début de cette relation avec ce retour de cet ex, hein, pour certains taureaux. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? Donc, ça peut être une relation, pour certains d'autres, on vous dit qu'il y a une relation à distance, ou vous avez pris de la distance, vous, avec votre partenaire, hein, si vous êtes en couple, par exemple. Ou même si vous n'êtes pas, on voit qu'il y a de la distance dans cette relation. Alors, ça peut être, je vous dis, à distance, ou simplement un éloignement, simplement virtuel, hein. Voilà, donc vous voyez, il y a une relation à distance ou un amour virtuel ou une distance que vous avez pris avec votre partenaire, ou vraiment, ici, il y a vraiment des larmes, des douleurs émotionnelles et puis vraiment la gestion des émotions qui sont un peu difficiles. Alors, soit avec quelqu'un qui est à distance ou quelqu'un qui a pris la distance envers vous. Vous voyez, c'est comme si que cette personne vous avait brisé le cœur. En tout cas, moi, dans cette relation, j'ai un cœur peiné, j'ai de la peine de cœur, le cœur brisé ici. Et puis, voilà, on fait un petit peu. Alors, on va voir parce qu'il y a une relation de pansement ici. Alors, je vais juste mettre un petit message ici. Alors, soit il y a eu un transfert affectif par rapport à ça, euh, parce que l'un ou l'autre, si vous avez été dans une relation de pansement ou vous avez fait un transfert affectif, on verra que l'autre a peut-être eu le cœur brisé ou vous, hein, par rapport à cette personne du coup qui a pris de la distance. Que ça voudrait dire que les sentiments n'étaient pas vraiment sincères, mais que ça a permis à l'autre, par exemple, à guérir ses blessures. Alors, je vais juste remettre un petit message ici. Alors, hop. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Oui, oui, il y avait la confiance, le respect, la sincérité, mais voilà, on voit que cette histoire, elle est achevée. Donc pour moi, je pense que c'est une présence de personne qui a fait un transfert affectif sur vous ou l'autre, hein. En fait, on voit que dans cette relation, il y avait un transfert affectif.
Il y a une relation qui a servi de relation de pansement, mais on voit qu'il n'y avait pas, c'était un petit peu l'amour virtuel, mais c'est une relation peut-être à distance également. Mais ça vous a permis aussi de gérer un petit peu vos émotions qui ont été difficiles. Voilà, on voit que vous étiez en peine de cœur également et que cette relation vous a permis peut-être de passer à autre chose, mais on voit que cette relation s'est achevée, hein. Donc pour moi, il y a la fin. Et d'ailleurs, on vous annonce bien la rupture au 12 de deck. Alors ensuite, ici nous avons la falaise, donc un petit peu le vide dans votre cœur, le vide un petit peu dans votre vie, hein. Voilà. Beaucoup de remises en question, beaucoup d'orages. Moi, j'ai ici un fondement, beaucoup de remises en question. Il y a des choses qui sont en train de se bousculer dans votre vie, ou il peut être question de crise de couple, de désaccord ou de dispute entre les deux partenaires. Un travail de mémoire, leçon du passé. Bon, écoutez, pour moi, je pense qu'ici, clairement, j'ai des taureaux qui vont vouloir reprendre leur autonomie, des taureaux qui vont vouloir reprendre leur liberté, parce qu'il y a un petit peu un manque, il y a sûrement un vide ici, qu'il y a beaucoup de remises en question. Donc ça peut engendrer des désaccords, des disputes, bien également aussi de crises dans le couple. Et ici, je pense qu'on va vraiment ici avoir besoin ou de reprendre en tout cas cette liberté. Donc moi, il y a des taureaux qui vont reprendre leur liberté. Voilà, donc bien sûr, c'est général, hein, les messages, prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, ensuite, nous allons voir un peu le message que nous avions pour vous, les taureaux. Donc, le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause, savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras beaucoup plus clair. Voilà, ben, c'est exactement l'étape, parce que on voyait bien qu'il y avait des fins de cycle et des étapes à franchir, et que vous aviez eu besoin ici, hein, de faire ce temps de pause justement pour pouvoir avancer. Ben, voilà. Donc déjà aussi, c'est de voir aussi quand il y a la fin d'un cycle, c'est déjà avoir vu aussi évoluer un petit peu son passé, des choses que vous avez vécues, des choses que l'on vit d'ailleurs toutes et tous. Euh, donc vraiment aussi, ben, vous pouvez vous féliciter aussi du chemin que vous avez parcouru et en faisant ce temps de pause, eh bien, vous allez y voir beaucoup plus clair. D'ailleurs, c'était le Joker avec la chrysalide. Voilà. Alors, le premier message pour vous, c'est acceptation. Donc, j'apprends à accepter ce que je ne peux changer, hein, voilà. Donc, peut-être accepter certaines choses également, ce que vous ne pouvez pas changer. Mais pour certains taureaux, il y a peut-être l'acceptation aussi, mais le fait de vouloir changer certaines choses. Alors, bien sûr, on ne peut pas changer son passé, évidemment, hein. Donc, le regret, donc je sais que je ne peux changer le passé. Ben voilà, vraiment ce que j'étais en train de vous dire. Parce que cette carte, le fait d'accepter, le fait que je ne peux changer, eh bien, on vous dit que vous ne pouvez pas changer le passé, non, mais vous pouvez avancer. Ici, l'honnêteté, je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Oui, cherchez votre vérité, cherchez avec honnêteté votre chemin, ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. Vous êtes vraiment le seul maître de votre destin, de votre bonheur en tout cas, hein, voilà. Allez, on va voir ensuite ce que l'on a avec les petits messages, votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine. Allez, votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine d'août, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'adaptation. La spiritualité, nous avons cet ange. D'ailleurs, nous l'avons ici, nous avions cette fée ici. Alors, l'adaptation, c'est qu'il va falloir peut-être vous adapter. Alors, vous verrez, ça peut être aussi par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et l'adaptation, c'est que vous êtes quand même polyvalent ou polyvalente. L'adaptation, c'est aussi cette curiosité, mais aussi cette intelligence que vous avez, les taureaux, de vous adapter à certaines situations. Alors, ici, vous avez besoin, ici, alors ça, c'est la purification, c'est l'ange, c'est la spiritualité, c'est la foi, c'est la purification. Et on voit que vos prières, en tout cas, vous avez toujours confiance en vous, enfin, confiance en vous, en vos projets. C'est comme si qu'il y avait cette intuition fortement développée chez vous. Et que même si vous vous êtes adapté à certaines situations, voilà, vous pouvez changer le cours des choses. On vous dit que vous avez l'ange, donc vous avez la protection. Ensuite, nous allons voir un peu vos besoins.
Besoin de s'ouvrir, besoin de parler, besoin de communiquer ici, hein. Peut-être besoin de vous ouvrir aujourd'hui à peut-être quelque chose de nouveau. Voilà, c'est un peu ici envie de communiquer, envie de vous ouvrir, envie également de se dévoiler ou besoin de recevoir ou d'accueillir quelque chose de nouveau, hein. Parce que le fait de vous adapter, vous êtes peut-être resté toujours dans, comment je pourrais dire, dans quelque chose, d'enfermant et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a certains taureaux qui ont envie justement de s'ouvrir au monde, extérieur ou, qu'ils ont peut-être besoin de découvrir autre chose, pour certains taureaux, je dis bien pour certains taureaux. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Et là, on va aller voir le conseil pour vous, cette deuxième quinzaine. Voilà, bah, je pense que certains taureaux ont besoin de s'ouvrir aujourd'hui. Je pense que moi, ça me fait penser que des taureaux qui se sont, vous voyez, ce fait de se taire, le fait d'accepter beaucoup de choses, parce qu'on voit bien que vous avez accepté beaucoup de choses, le fait de s'adapter aussi, c'est que vous êtes adaptable, que vous arrivez à vous adapter à certaines situations. L'adaptable, c'est aussi quelqu'un qui peut être polyvalent aussi, mais là, le fait de se taire, non. Vous n'avez plus envie de vous taire, j'ai l'impression. Vous avez envie de vous ouvrir justement, hein, parce qu'on voit que vous avez toujours été dans la maîtrise, vous êtes toujours abstenu peut-être pour pas avoir des conflits avec des personnes ou voilà, et peut-être que certains voilà ont gardé des secrets trop longtemps. Aujourd'hui, j'ai plutôt des taureaux qui ont envie de parler, qui ont envie de s'ouvrir, mais qui ont envie de parler, de dire un peu ce qu'ils ont sur le cœur et ce qu'ils ressentent. Voilà. Voilà les taureaux pour cette deuxième partie du mois d'août. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas bien sûr à me faire vos petits retours, à vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle deuxième quinzaine du mois d'août.